Bienvenue à tous, deux nouveaux visages dans cette interview. Oui, aujourd'hui, elle est complètement décalée. Comme vous le constatez, je suis à la place de Mamoudou Boulere Diallo, l'habitué, le grand maître qui est d'ailleurs convalescent. Et je reçois pour vous, mesdames, messieurs, ce soir, Kadiatou Kaba, leader, audacieuse, rêveuse, ambitieuse et même arrogante, entre guillemets, quelquefois. On va essayer d'en savoir davantage. Mesdames, messieurs, bienvenue. Bonsoir, Kadiatou. Bonsoir, sénateur. Attaque, est-ce que vous êtes arrogante? Arrogante? Non, peut-être que je peux paraître arrogante, mais je ne le pense pas. Après, je ne peux pas vouloir influencer la pensée des autres. Ça serait de leur restreindre leur liberté. Mais ce qui est sûr, tout ce que je fais, ça n'a pas une intention, en tout cas, de paraître arrogante. Voilà. Ça n'a pas une intention, mais ça peut paraître arrogant quelquefois. Ça peut paraître oui, mais ce n'est jamais l'intention. Peut-être que ceux qui disent que je suis arrogante ont une bonne raison de le dire, mais ce qui est sûr, il y a d'autres qui vont jamais accepter d'entendre ça, parce que moi, on me trouve plutôt folle qu'arrogante. Donc, c'est pour ça que je m'étonne un peu quand j'entends arrogante. Mais encore une fois, Mais vous l'entendez? Tu l'entends, tu permets à ce qu'on te tutoie, tu l'entends? mais bien sûr, enfin, pas directement, mais il y a toujours des gens qui parlent à d'autres qui viennent nous parler aussi, parce que c'est pas tout le monde qui nous entre-griffe, qui ne nous gobe pas. Il y a des gens qui nous aiment, qui aiment comment on est, qui aiment notre personnalité. Et donc, ça fait que quand ils entendent, ils sont parfois choqués, étonnés. Ils viennent, ils demandent, ah, tel a dit que tu es arrogante, mais j'ai dû dire que c'est sûr, c'était pas ton bonjour, tout ça. J'ai dit, bah écoute, ça fait partie. Ça sert à rien de vouloir faire changer une opinion déjà de quelqu'un qui croit fermement que c'est le cas, quoi. Donc tu t'expliques pas, mais il faut reconnaître quand même, il y a des agissements. Moi, je suis aujourd'hui porte-parole d'une certaine frange de la société qui dit qu'Adiatou, elle est intraitable. Alors tu reconnais quand même qu'elle est intraitable. Intraitable, je ne sais pas ce que la personne veut dire et tout, mais ce qui est sûr, je ne me laisse pas faire. Ah non. C'est Quand, ça, intraitable. quand on me provoque, tout de suite, on me verra sur son chemin. C'est sûr que je n'aime pas provoquer, j'aime rester focus sur l'essentiel, sur l'objectif, mais ce qui est sûr, quand on m'attaque, je me défends. Voilà. Justement. Alors, on va parler de tes métiers parce que il paraît que tu explores comment on appelle, des domaines, multiples domaines. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de casquettes. On va parler de cette présentation, de ce métier de présentation. Ça ne passe pas inaperçu. Et il y a un titre que tu t'attribues souvent, la plus jeune présentatrice de la RTG, de l'histoire quand même. Est-ce que tu as besoin de dire ça? Bah écoute, je ne me l'attribue pas, hein. C'est comme ça, c'est ce qui est en fait, quoi, et tout. Voilà, donc en général, j'aime le rappeler, pas par arrogance, bien évidemment, Ah. comme les gens le diraient, mais j'aime le rappeler pour que ce soit une source d'inspiration et de motivation pour d'autres. Oui, moi je te le concède, hein. La plus jeune présentatrice de l'histoire de la RTG, comment tu vis ce statut entre donc cette maison mère, dans cette maison mère, entre ces entre guillemets vieux présentateurs, comment tu vis ça? Bah écoute, tout le monde me connaît, ça sera jamais facile. Il y a eu ce qu'il y a eu quand on est arrivé et tout. Mais écoutez, c'est avec beaucoup de modestie et beaucoup de passion que j'exerce ce métier de présentatrice télé aujourd'hui, du journal télévisé précisément. C'est vrai que ça sera jamais facile, mais pour tous ceux qui me connaissent et tout, ceux qui me lient à la RTG, c'est mon travail. Les jours où je ne suis pas concernée, je ne vais presque pas. Tout ça pour ne pas avoir de mauvaises histoires ou de mauvaises collaborations avec des gens, bien évidemment. Donc, je le gère avec assez de modestie. Et j'essaye de faire en sorte que ceux qui nous aiment, ceux qui nous admirent, ceux qui suivent la télé pour nous, que ces personnes soient à l'aise aussi. C'est cela le plus important. Donc, quand on est là, le combat que nous menons, ce que nous faisons, c'est pour que vraiment ces personnes qui nous défendent ou qui aiment nous regarder puissent être satisfaites en tout cas de ce que nous sommes en train de faire comme rendement. Toujours dans ce métier de présentatrice télé, tu as remporté des prix, dont Media Awards, présentatrice Espoir. Est-ce que Kadiatou, pour toi, en Guinée, tu es la meilleure à la télé? En tout cas, dans le journal. Ah oui, vas-y.
Je suis la meilleure. Bah, je sais que je fais partie des meilleurs, hein. Non, est-ce que tu es la meilleure? Je sais que je fais partie des meilleurs, c'est sûr. Je sais que je fais partie des meilleurs. Mais la meilleure, ça sera de trop dire. Peut-être que les téléspectateurs sont mieux placés pour le dire. Mais je peux affirmer haut et fort que je fais partie des meilleurs. Tu es né d'ailleurs en quelle année? En 98. Est-ce que tu sais quand même? Non, mais pourquoi tu ris? Tout de suite, tu ris. Mais j'arrête parce que je pense à une polémique déjà. Justement, alors tu me tends la perche. Est-ce que, Kadiatou, tu es consciente qu'il y a un vrai débat autour de ton âge? En fait, prendre conscience du débat autour de mon âge, c'était à l'occasion de mon anniversaire. Très honnêtement, je trouve déjà que le temps passe très vite. Je me sens vieille déjà en disant que j'ai 24 ans, mais d'autres pensent que c'est peu. Mais je comprends parce que nous sommes dans un pays où il faut attendre d'être vieux pour poser des jalons. Donc, je peux comprendre que les gens ne comprennent pas qu'à mon âge, que je fasse autant de choses et que je pense que j'ai et que je dise que j'ai cet âge. Mais ça se comprend, c'est une question de culture. Et justement, c'est pour ça, il faut montrer aux gens que on peut être jeune et poser des actions concrètes et que ça peut bien marcher si la chose que vous envisagez de faire est bien mûrie, tout simplement. Donc, j'en ai conscience. Parce que l'une des unités de mesure parce que moi, samedi, ils me disent, l'une des unités de mesure qu'on utilise, c'est que comment est-ce qu'elle peut traîner avec des gens comme sénateur, 30 ans, et elle n'arrête pas de répéter Mouré, Mouré, alors qu'elle a 24 ans. Le décalage là, il n'arrive pas à comprendre le décalage. Donc oui, Kadiatou, rassurez-vous, elle a seulement 24 ans. Tu le confirmes pour une dernière fois, comme ça va tuer le débat une fois pour toutes. Mais j'ai 24 ans et je trouve que c'est pas seulement, je suis en train de vieillir. Donc pour moi, c'est pas trop jeune, 24 ans. 24 ans, c'est beaucoup quand même, hein. Dernière question, Kadiatou, à quand le mariage? Est-ce qu'il est trouvé? Trouvé, non? Parce que quand même, j'ai vu l'une des rares fois sur les réseaux sociaux qui tu évoques une possibilité vers un conjoint. Est-ce que aujourd'hui, c'est trouvé? Non, mais je sais pas encore. Je sais pas encore si. Je sais pas encore si. Il y a langue de bois. Est-ce que est-ce qu'il y a un élu? Un élu présentement, oui, mais est-ce que ça sera le mariage? Je sais pas. Je parle du mariage, moi. Je sais que naturellement, forcément, il y a des gens. Mais est-ce que quelqu'un... Non, mais moi, c'est pas forcément, parce qu'il y avait des moments où il y avait personne. Ça, c'est récréation, c'est la récréation, ça? C'est pas forcément. C'est une récréation. Ça arrive à tout le monde, c'est comme moi. Il n'y a personne, mais je sais que c'est une récréation. Est-ce que l'élu pour le mariage, halal, est là? Non. Et on attend quoi? Bah écoute, j'attends la bonne personne. Parce qu'il ne faut pas se marier parce que les autres sont mariés ou parce qu'on t'a demandé de te marier. Il faut te marier parce que tu penses vraiment que c'est la bonne personne pour toi. Parce que pour moi, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je ne voudrais pas que ce soit un simple slogan comme à la mairie, après il y a des tas de divorces. Moi, je veux que si je fais mon choix, même si, astaghfirullah, la personne tombait malade, parvenait à se faire amputer une jambe ou je ne sais quoi, que je puisse continuer à l'aimer. Et pour ça, il faut que vraiment tu sois sûr. Même si après, ça ne garantit pas forcément, parce que parfois, tu peux aimer une personne et qu'à la dernière minute, tu te rends compte que ce n'était pas vraiment la bonne personne pour toi. Mais je peux voir ce truc en la personne que je cherche. Et quand on me demande qu'est-ce que tu cherches, je dis je cherche ce truc. On me dit c'est quoi ce truc? Je dis je ne sais pas, mais quand je vois, je peux sentir ce truc. Et jusqu'ici, je cherche. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. C'est une occasion en or. Quel est le critère fondamental pour que tu sois l'épouse de quelqu'un? Aucun critère particulier, mais il faut être vrai. Il faut être travailleur, il faut savoir aimer, il faut savoir être tolérant. Écoute, si tu es intelligent, ça sera en plus, hein, parce que moi, j'aime quelqu'un qui va me booster, qui va m'aider à réaliser mes rêves. Je parle entre nous auditeurs. Moi, j'ai toutes les qualités qu'elle a énumérées. Et donc... Moré. Quoi? Kibarou. C'est la première fois qu'ils disent Moré. En tout cas ici. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que là, t'as vraiment... Alors, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, c'était pour nous Kadiatou Kaba, la ville voltante Kadiatou Kaba. Merci à tous de votre attention. Au revoir.